Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce lundi 18 décembre. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Invitée sur le plateau de LCI ce vendredi 15 décembre, la vice-présidente de Reconquête Marion Maréchal s'est exprimée sur l'adhésion potentielle de l'Ukraine à l'UE, évoquant un danger pour l'agriculture française. On l'écoute. Je m'oppose à toute nouvelle forme d'élargissement. Voilà, je pense que l'Union européenne à 27 est déjà confrontée à de très grandes difficultés politiques, à de très grandes difficultés économiques. On voit bien qu'il y a aujourd'hui des distorsions de concurrence compliquées à assumer, en particulier pour la France, au sein même de l'espace économique européen. Donc je pense que toute nouvelle forme d'élargissement, que ce soit l'Ukraine ou non, serait une erreur. En particulier, l'Ukraine a la spécificité d'être un géant agricole. Son intégration au sein de l'Union européenne serait le tombeau de l'agriculture française. Et peut-être une bonne nouvelle pour la France, le plus gros gisement d'hydrogène blanc au monde, potentiellement de 46 millions de tonnes, a été découvert en Lorraine. Considéré comme le pétrole de demain, l'hydrogène blanc offre une source d'énergie sans émission de CO2 et suscite un vif intérêt dans plusieurs domaines. Le chef de l'État a annoncé des financements massifs pour explorer l'hydrogène blanc. Et plusieurs membres de la Ciivise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, ont démissionné pour protester contre l'éviction du juge Édouard Durand. Il regrette le manque d'informations et le silence de la part des autorités concernant cette décision. Édouard Durand était soutenu par des associations et des membres de la Ciivise pour son franc-parler et son indépendance. Affaire à suivre. Et au musée de l'impression sur étoffe à Mulhouse, des milliers de pièces de collection incluant plus de 200 foulards Hermès anciens ont été dérobés en 2018. Et ironie de l'affaire, le principal suspect n'est autre que l'ancien conservateur du musée lui-même. Il est accusé d'avoir revendu en ligne les collections du musée. Le musée va récupérer 76 foulards Hermès retrouvés un peu partout en Europe et même jusqu'aux États-Unis. Et en 2004, Aline Hidou a été brutalement assassinée lors d'une tentative de vol dans le salon de coiffure où elle travaillait. Près de 20 ans plus tard, la tombe d'Aline Hidou a été profanée à plusieurs reprises. De nombreuses plaques funéraires ont été cassées ou ont disparu. Face à cet acharnement du sort contre sa fille jusque dans la mort, sa mère, Christiane Hurstel, lance un appel à témoins pour retrouver les coupables. Et je laisse maintenant la parole à Anthony qui va nous parler d'immigration. Anthony, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi, bonjour à tous. Lors du Forum mondial sur les réfugiés 2023, la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna a annoncé que la France allait augmenter d'un tiers sa contribution au Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés cette année. Il s'agit d'une hausse significative qui reflète un engagement fort en faveur des objectifs du pacte mondial sur les réfugiés. Ce pacte, adopté en 2018, bien que critiqué pour son association présumée avec le pacte mondial sur les migrations, vise à améliorer la gestion des mouvements de réfugiés. Tout cela dans un contexte où l'Europe et le monde sont confrontés à un afflux croissant de réfugiés, exacerbé par diverses crises. Alors forcément, cette démarche a provoqué des réactions mitigées. Et parmi les contestataires, Damien Rieu, cadre du parti Reconquête, souligne une dichotomie dans la politique gouvernementale française. Pour lui, le gouvernement se contenterait de faire du « en même temps », en annonçant un jour une loi et le jour suivant une dotation. Cette augmentation de la contribution française, au cœur de débats houleux, marque bien sûr un tournant dans la politique migratoire de la France et soulève des questions cruciales sur l'avenir de la gestion des réfugiés en Europe. Voici les détails. Sous l'administration Macron, la France a vu une augmentation de sa contribution au Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, passant de 91,6 à 120 millions d'euros. Le pacte mondial sur les réfugiés, auquel cette contribution est liée, a été rejeté en 2018 par les États-Unis et la Hongrie, et est perçu par certains comme un vecteur d'immigration massive vers l'Europe. Les partis de droite expriment une forte opposition à cette hausse, tandis que même parmi les électeurs de gauche, une résistance significative se fait sentir. 73% d'électeurs socialistes sont désormais opposés à l'arrivée de migrants supplémentaires,
mettant en lumière un décalage entre les discours pro-accueil des migrants des dirigeants insoumis, écologistes, socialistes et les Français. Un récent sondage CSA pour CNews révèle d'ailleurs que 80% des Français s'opposent à l'accueil de nouveaux migrants. Jamais la part de la population immigrée dans la population totale n'a été aussi élevée qu'aujourd'hui, dépassant les 10% contre 3,7% en 1920. Et jamais les crimes et délits commis par des étrangers, souvent en situation irrégulière, n'ont été aussi nombreux, représentant près de 18% de l'ensemble des crimes et délits en 2019. Pour Damien Rieu de Reconquête, les Européens n'en peuvent plus de subir l'invasion migratoire. Selon lui, nos politiques ne devraient plus faire miroiter un Eldorado européen imaginaire aux migrants. Il pointe également du doigt la facilité du gouvernement à financer des initiatives extérieures, tout en imposant des restrictions financières aux citoyens français. Il faut dire que dans ce contexte complexe, la France se trouve à un carrefour décisif, où les décisions prises aujourd'hui auront des répercussions profondes sur sa politique migratoire et son rôle dans la crise des réfugiés. Aujourd'hui, l'opposition grandissante à l'accueil de nouveaux migrants, comme le montre le sondage CSA, révèle un durcissement de l'opinion publique. Et les débats actuels autour du pacte mondial sur les réfugiés et les lois sur l'immigration indiquent une possible bascule dans l'équilibre entre solidarité internationale et préoccupation nationale. Ce phénomène, qui traverse les lignes partisanes, pourrait bien influencer les futures politiques migratoires de la France. Les prochains jours devraient donc être chargés en actualité. Rémi, c'est à vous. Merci Anthony. Et l'armée israélienne affirme avoir découvert le plus grand tunnel creusé par le Hamas sous la bande de Gaza. Surnommé le métro de Gaza, ce large réseau et complexe s'étend sur plus de 4 km et est équipé de diverses infrastructures telles que des systèmes de canalisation, d'électricité, de ventilation, d'égouts, de réseaux de communication et même de rails. De plus, l'armée israélienne affirme y avoir découvert un grand nombre d'armes prêtes à servir. L'importance stratégique de ces tunnels est également mise en avant car ils ont été intentionnellement creusés près d'un point de passage permettant aux habitants de Gaza de se rendre en Israël pour y travailler et y recevoir des soins médicaux. Et en Russie, dans son premier discours de campagne en vue de la présidentielle de mars 2024, le président Vladimir Poutine a déclaré, je cite, « La Russie sera une puissance souveraine et autosuffisante, sinon elle n'existera plus du tout ». Une déclaration lancée dans un contexte de dépendance de la Russie envers la Chine communiste après une séparation brutale avec l'Occident. Il a fait quelques allusions qui semblaient critiquer les pays de l'OTAN avec des éléments de langage assez similaires à ceux que l'on a pu entendre depuis le début du conflit avec l'Ukraine. Et aux États-Unis, une nouvelle loi woke vient de voir le jour en Californie. Cette loi qui entrera en application dès le 1er janvier impose aux magasins de plus de 500 employés de proposer à leur clientèle un rayon de jouets non genrés, et cela sous peine d'amende. Alors que les défenseurs de la loi pensent qu'elle permettra aux enfants de mieux pouvoir exprimer leur individualité, les opposants à cette loi pensent, eux, qu'elle ne fera qu'ajouter à la confusion et perturbera l'apprentissage des enfants. Quoi qu'il en soit, cette loi est une première mondiale et on y reviendra plus en détail dans une prochaine édition. Et on passe maintenant aux actualités sur la Chine avec Vladia. Apparemment, il y a de fortes tensions en mer de Chine. Vladia, on vous écoute. Merci Rémi, bonjour à tous. L'agression chinoise en mer de Chine méridionale va-t-elle s'intensifier ? Un haut responsable militaire a déclaré mercredi que le pays se préparait à faire face à l'hostilité potentielle de la Chine. Alors, comment veulent-ils y faire face ? On va regarder ça. Un scénario possible, combattre les forces chinoises qui tentent d'aborder les navires philippins. C'est ce que prévoient les derniers exercices des Philippines qui se préparent à une éventuelle action de la Chine à mesure que les affrontements maritimes s'intensifient. Les tensions ont explosé après une collision en mer de Chine méridionale. Jonathan Malaya, un porte-parole philippin, a déclaré que le comportement de la Chine est devenu grave. Les Philippines ont rapporté que des gardes-côtes chinois ont tiré avec des canons à eau sur leurs navires de ravitaillement civil et ont même touché directement l'un des bateaux philippins. Face à la montée des agressions, les Philippines renforcent leurs liens militaires avec les États-Unis. L'ancien colonel de marine Grant Newsham déclare que les États-Unis devraient se positionner en défenseur direct des Philippines afin de calmer les ambitions agressives de Pékin.
Pékin revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale comme territoire chinois, couvrant environ un tiers des routes maritimes mondiales. Ce territoire comprend des zones économiques exclusives appartenant aux Philippines, au Vietnam, à l'Indonésie, à la Malaisie et au Brunei. Un tribunal international a déclaré que ces revendications sont illégitimes. Une guerre avec la Chine en 2030. Un projet de loi américain sur la défense prévoit des centaines de rapports sur la Chine communiste et son armée. Le plus impressionnant d'entre eux, une évaluation des retombées possibles d'une hypothétique guerre avec la Chine en 2030. Le projet de loi demande au Pentagone d'analyser toutes les conséquences possibles d'une guerre, des impacts économiques aux cyberattaques en passant par les pertes humaines. Plus précisément, au sujet des populations civiles du Japon, de Taïwan, de l'Australie et d'autres pays de la région Indo-Pacifique. Le projet de loi prévoit également que le ministère américain de la Défense définisse les mesures à prendre pour renforcer les défenses américaines. Vous l'avez compris, une guerre entre les États-Unis et la Chine présente des risques pour la sécurité du monde et qui que vous soyez, ça vous concerne. Donc je vous invite à vous informer un peu là-dessus. Merci de m'avoir écouté, je continuerai à vous apporter des nouvelles, bien sûr. C'est tout pour moi, Rémi. Merci Vladia, et on conclut cette édition avec une petite visite du marché de Noël du quartier de la Défense à Paris. Les passants n'ont pas manqué d'y faire un tour. La tradition des marchés de Noël semble toujours solide au sein de la société française. NTD s'est rendu sur place pour interviewer quelques visiteurs. Donc c'est un très beau marché de Noël, il y a beaucoup d'exposants. C'est très agréable de marcher ici. Voilà. Oui, très content. Très content du marché de Noël, c'est bien, ça fait vivre un peu la Défense. Ça change un peu d'habitude. Je trouve que les marchés de Noël, c'est génial qu'on nous propose ça, c'est très festif, convivial. Et sincèrement, en fin d'année, ça nous fait tous du bien, je pense. Et d'après les dires d'un commerçant interviewé par NTD, les affaires semblent plutôt bien marcher. Pour les marchés de Noël, c'est très important ici en France parce qu'il y a beaucoup de monde, surtout le week-end, qui viennent visiter notre marché, faire dégustation de sandwichs avec la raclette, du vin, des bières, plein de choses. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi, très bon début de semaine et à demain.